Euh, Bonsoir à tous et euh, merci d'être connectés une fois de plus. Bonne arrivée à cette nouvelle vidéo. Je suis Eric Martial Boujeka et aujourd'hui je vais poser une question très fondamentale aux femmes. La question est simple. Femme, es-tu partenaire ou bien adversaire de l'homme avec lequel tu partages ta vie? Donc je repose la question. Femme, es-tu partenaire ou adversaire de l'homme avec qui tu partages ta vie? Vous savez, pourquoi je pose cette question? C'est parce que je me rends compte que de plus en plus dans des couples, il y a cette sorte de clash, de confrontation. Il y a cette sorte de désharmonie entre une femme et son époux. Alors généralement, on peut même voir ces frictions évoluer à un point où on va assister à une sorte de compétition, parfois même malsaine, entre une femme et son époux. Et la compétition devient tellement rude souvent lorsque le facteur économique, c'est-à-dire l'argent, eh ben, fait sa place dans la relation. Je veux dire, lorsque généralement une femme commence à devenir autonome, indépendante financièrement, parfois c'est comme si c'est une occasion pour elle de pouvoir maîtriser son mari, surtout si elle gagne plus d'argent que son mari, ou bien c'est un peu comme si elle s'était, elle s'était libérée d'une prison ou d'une emprise dont elle ne voulait plus depuis longtemps. Alors, il faut dire une chose. Est-ce que dans le couple, chère femme, tu es le genre d'épouse à qui le mari n'arrive même pas à confier 50% de ses projets, de son intimité, de ses convictions, de ses croyances, de ses projets, de ses idées? Est-ce que tu es le genre de femme qui est toujours prête à critiquer ce que son mari dit? Est-ce que tu es toujours le genre de femme qui est prête à ridiculiser les projets, les rêves, les aspirations de ton mari? Est-ce que tu es le genre de femme qui voit son mari plutôt comme un loser? Ou bien tu es plutôt le genre de femme qui voit dans son mari un champion, qui l'encourage, qui devient une sorte de coach pour lui, une sorte de confidente, une personne sur qui il peut s'appuyer pour se ressourcer, pour puiser des inspirations, une personne avec qui il peut échanger pour avoir des compléments d'idées, avancer dans ses projets et tout, et tout, et tout, et tout. Si je devais prendre une anecdote pour rappeler par exemple, pour qu'on se rappelle quel est le rôle, généralement, normalement, quel est le rôle de la femme auprès d'un homme, il faut par exemple convoquer la figure de ce Adam qu'on trouve dans la Genèse de la Bible. Et bien Adam qui se retrouve devant un Dieu qui lui confie des créatures et son rôle c'est de nommer toutes ces créatures, c'est-à-dire donner un nom à chacun de ces animaux qu'il trouve devant lui. Et bien l'anecdote rapporte que après avoir nommé toutes ces créatures, Adam n'a pas pu trouver parmi toutes ces créatures une créature qui lui soit semblable. Et Dieu ayant compris cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber Adam dans un profond sommeil, il prend sa côte, tout le monde connaît l'histoire, et il forme une femme. Et lorsque Adam se réveille, dès qu'il voit la femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici une créature qui m'est semblable, voici la chair de ma chair, voici le sang de mon sang, et je l'appellerai femme. Et
généralement, ce passage dit que, eh ben, Dieu dit qu'il va donner à l'homme une créature qui lui soit semblable et qui soit comme un soutien pour lui. Donc, lorsqu'on convoque cette anecdote, on comprend par exemple que si l'homme normalement c'est un commandant, si l'homme c'est un général, ça veut dire que la femme est généralement son bras droit. Alors, il y a plusieurs couples ici dehors qui ont souvent des difficultés dans leur foyer, justement parce que la femme n'arrive pas à assumer ce commandement qui lui dit dès la Genèse, femme soit soumise. C'est-à-dire il y a plein de femmes à qui les parents, l'environnement, la société, les grandes sœurs, les tantes, la mère et consorts ont inculqué un zeste de rébellion envers les hommes, peut-être parce que leurs aînés ou bien ceux qui suscitent cette rébellion en elles ont été déçus par les hommes. Peut-être qu'elles attendaient beaucoup de, comment je vais dire ça, elles avaient mis beaucoup d'espoir dans l'homme et puis elles ont été déçues et du coup elles se disent, comme j'ai vécu ça, il faut que j'évite à mes cadettes de vivre ça. Et du coup on trouve des femmes comme ça qui se mettent à former un esprit rebelle, d'abord chez des jeunes enfants filles, ensuite chez des filles qui parviennent déjà à l'adolescence, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on peut voir de plus en plus des divorces dans des couples, peut-être même à la vitesse des je veux dire quoi, à une vitesse proportionnelle à celle des mariages. Pourquoi? Parce que, eh ben, lorsqu'un homme prend une femme, généralement, si c'est vraiment un homme, il attend d'elle le respect, et nous savons que si ce respect-là disparaît, généralement, la femme devient rebelle, insoumise et tout, et tout, et tout. Et tout ça, ça conduit parfois à créer des situations de famille monoparentale, c'est-à-dire où on va voir une femme qui élève ses enfants seule et puis qui passera toute sa vie à maudire les hommes et tout, et tout, et tout, et tout. C'est dire, si je fais cette petite vidéo, c'est pour interpeller nos chères sœurs à vraiment reconnaître quelle est leur place à côté de l'homme. Vous n'êtes pas les égales des hommes. Soit vous êtes supérieur aux hommes, et auquel cas vous assumez le rôle qui revient à un homme, soit vous êtes tout simplement assistante des hommes, mais vous ne pouvez pas être égal à l'homme, parce que même physiquement, l'homme et la femme n'ont pas la même conception. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme et la femme n'ont pas la même conception, l'homme et la femme n'ont pas la même psychologie. On ne réfléchit pas tous de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas la même énergie, on n'a pas le même fonctionnement au niveau biologique. Par exemple, une femme ça règle, un homme ça ne connaît pas ce que ça veut dire régler. Alors, c'est pas pour dire en fait que les hommes sont des dictateurs ou des bourreaux qui doivent oppresser les femmes ou pas, mais ce qu'on constate généralement, c'est que parfois certaines femmes préfèrent ce genre d'homme. C'est-à-dire, lorsqu'un homme est posé, généralement la femme veut prendre le dessus sur cet homme, alors que le mec, il recherche juste l'harmonie dans le couple. Donc, je repose la question pour conclure cette vidéo. Chère femme, es-tu l'adversaire ou bien tu es le partenaire, le coéquipier de ton mari? Définis vraiment ta place. Et puis, bon, c'était tout pour cette vidéo. Je suis Eric Martial Boujeka. On se prend demain pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.